Ohio, c'est Rini. Aujourd'hui on se retrouve pour l'éternelle vidéo bimensuelle des sorties manga. Et on va parler des mois de septembre et d'octobre 2020. Alors on va commencer sans plus tarder. On va avoir certaines nouveautés assez sympathiques, notamment le 10 septembre qui sort les chroniques d'Aspharéo aux éditions Akata Medium et qui sera terminé en 9 tomes. La rumeur raconte que le royaume d'Aspharéo est protégé par le pouvoir du dragon bleu. Cependant, depuis quelque temps, il a disparu des terres du royaume. L'équilibre s'en voit énormément menacé. Une dénommée Roukoul, héritière d'une famille de prêtres, va être envoyée pour servir la créature. Elle va à son contact nécessairement découvrir certains secrets royaux qui vont changer sa vie, surtout qu'en plus elle est dans une situation familiale assez compliquée. Donc le synopsis est assez court mais les couvertures sont plutôt jolies. En plus c'est la maison d'édition Akata, il y a des dragons donc je fais facilement confiance à cette histoire là et elle vaut clairement le coup je pense. Elle coûtera 6,99. Le 10 pour 6,90 chez Kurokawa sortira le tome 1 de Secret Innocence World. Je suis désolée si je regarde de temps en temps mon écran, c'est parce que j'ai toutes mes notes et c'est difficile de me rappeler de tous les synopsis. Ça va nous parler de cosplay. C'est une jeune nana qui s'appelle Risu qui est employée de bureau assez modèle mais assez discrète, sauf qu'elle a un secret, c'est qu'elle se cosplay en personnage d'animé et un jour son supérieur qui s'appelle Kazami va découvrir son secret et lui jure qu'il ne dira jamais rien à personne sauf si elle décide de ne pas lui obéir, donc elle va un petit peu devenir son esclave. Et c'est un manga en 2 tomes, donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal à découvrir. Ensuite, le 16 septembre, chez Soleil sort un manga de Hibiki Ai, et comme vous le savez, je vous affiche ses œuvres autour. Je suis très fan d'Hibiki Ai, parce que c'est de l'amour, mais un petit peu mature, hein. Voilà, d'ailleurs, c'est pas... le manga dont je vais vous parler qui est Teach Me More n'est pas un manga à mettre entre les mains de tout le monde. Je pense qu'il faut avoir 14 ans, voire même 16 ans pour le lire. Il sera terminé en 6 tomes. Un tome vous coûtera 6,99 €. Ça va nous parler de Miku qui va décider de devenir la maîtresse du créancier de son père afin de rembourser les dettes de celui-ci. Et c'est un thème qui me plaît énormément parce que dernièrement j'ai fini mon rewatch de Samurai Champloo et il y avait un des épisodes où Jin tombe amoureux d'une geisha et cette geisha en fait est devenue geisha malheureusement pour éponger les dettes de son mari. Elle n'avait plus d'autre choix que de vendre son corps et du coup c'est un épisode que j'avais adoré. Je m'étais dit oh là là, les femmes à l'époque elles n'avaient pas vraiment trop le choix et tout, et voilà, quand j'ai vu qu'il y avait un manga un petit peu romance, un peu josei, voilà, qui parlait de ce thème là, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Dans ce manga là, Miku va faire face à un problème, elle n'a aucune expérience dans le domaine, donc la meuf c'est genre une prude, une nonne. Et donc, pour l'aider, le valet du manoir eh bien, va la prendre en main et la former, sauf que vous pensez bien que ça va créer quelques petits soucis, quelques petites rivalités avec le créancier, enfin voilà, je vous laisserai découvrir, mais voilà, c'est du Hibiki Ai, on sait à quoi s'attendre et moi personnellement je n'ai jamais été déçue. Ensuite, dans la catégorie Shoujo Ai Limite Yuri, hein, je vais mélanger ces deux catégories là parce que je veux que la vidéo soit assez courte et puis je vais pas trop présenter de yaoi ni de yuri car comme vous le savez, j'ai ouvert une chronique spéciale sur yaoi et yuri, donc il y aura d'autres épisodes à venir. Il y a la sortie de Yamada et Kaze-san le volume 1 pour 7,99 € chez Taifu Yuri. Je sais pas normalement combien il y a de tomes il est censé avoir, mais sachez qu'il y a un préquel que je vous affiche à l'écran. En tant que dernière sortie, je ne vous les présente plus étant donné que vous savez qu'en chaque fin d'année je reprends tous les derniers tomes qui sont sortis durant l'année et je vous donne mon avis dessus. J'essaye de lire les séries et je les rush, comme ça je vous donne mon avis dessus, donc ça sert à rien que je vous les présente maintenant. On passe au mois d'octobre où on a le 7 chez Nobinobi pour 6,95 €. Une nouvelle série qui pour moi relève plus du Kodomo que du Shoujo, mais bon, ça s'appelle Mochi et compagnie. Ce sera terminé en 7 tomes et comme le nom en fait le laisse sous-entendre, Mochi est un petit être tout rond qui vient du sous-sol terrien et qui un jour va être sauvé par une collégienne qui s'appelle Yuka. Il va rester à ses côtés, s'installer dans le grenier avec Ai, une extraterrestre ingénieuse qui vit aussi ici
en attendant de pouvoir réparer son vaisseau spatial. Et évidemment vous pensez bien qu'un alien et une sorte de mochi dans la vie d'une collégienne, ça va pas passer inaperçu. Commence alors une vie rocambolesque où ces êtres vont découvrir le monde de la surface, vivre des aventures ponctuées de drôleries, la vie de la jeune collégienne. Donc voilà, personnellement je ne suis pas trop intéressée par ce manga là, comme je l'ai dit c'est plus du Kodomo, pour moi c'est plus pour les collégiens voire les primaires, mais l'histoire pouvait être sympa et comme c'est une nouveauté, il fallait que je vous la présente. Évidemment on ne pouvait pas passer à côté de cette nouvelle, surtout que de base ça devait sortir en septembre mais ça a été repoussé au 14 octobre. Si vous suivez bien, je parle bien de la réédition de Sailor Moon chez Pika Édition et évidemment l'Eternal Édition, c'est-à-dire une édition de volume double. Donc chaque tome coûtera 14,90. Il devrait y en avoir 10. Évidemment je vous présente pas qui est Sailor Moon. Si vous êtes de ma génération vous connaissez forcément, en tout cas moi c'est ma vie, et dès que j'ai un peu plus de pesetas, et ben je me les procurerai parce que franchement j'adore. Pour préciser, parce que j'imagine que ceux qui ont déjà l'ancienne version voudront peut-être se la racheter, je pense qu'honnêtement ça vaut le coup. Non seulement c'est pour fêter les 20 ans de Pika, mais en plus de ça elle sera en format un peu plus grand, je crois que c'est 150 sur 210 mm par rapport aux éditions précédentes. En plus de ça il y a des pages couleurs. Point positif, c'est que la traduction conserve les noms japonais des personnages. Autre nouveauté shoujo qui me plaît, ça sortira chez Delcourt Tonkam le 21 octobre pour 6,99. Le jeu de la mort. Donc il y a 8 tomes en cours pour l'instant. Donc on suit Mikoto Oshiya qui souhaite se suicider en sautant du toit de son lycée suite à une grosse déception amoureuse, mais Jin Aiba, qui est un nouveau prof de physique qui était là pour fumer et qui l'a vu, l'en dissuade, et pour cela il lui propose justement d'avoir une relation amoureuse avec lui, donc prof-élève, le fantasme de quasiment tous les fans de manga, d'être son petit ami de substitution. Et le fait que ce soit une relation un petit peu inappropriée, parce que c'est vrai que détournement de mineurs, tout ça, enfin bref, c'est pas trop bien vu, un professeur et son élève, en tout cas, ça va les rapprocher dangereusement, ils vont lier un petit peu une histoire ensemble. Et voilà, c'est ça qu'on va suivre, et j'espère, personnellement, vu que je vais me procurer les tomes, que ce sera à la hauteur. On n'a pas grand chose au mois de septembre, hormis l'annonce animée de Jujutsu Kaisen ou l'annonce du gag manga de The Promised Neverland. Avec le Covid, on a quand même beaucoup de fins de série, donc il faudra attendre la vidéo de fin 2020 pour savoir les fins de série. Et également on a beaucoup de rééditions de mangas d'avant et ça compte continuer pendant 2021, notamment avec la maison Panini et la maison Pika, donc voilà, beaucoup d'heures de nostalgie à venir. Néanmoins, on peut noter notamment chez Pika pour 6,95 la sortie le 2 septembre du one-shot Heroes de Hiro Mashima, donc le créateur de Fairy Tail, qui va mixer ses 3 œuvres, Fairy Tail, Rave, Eden Zero, dans un one shot. Donc des potes l'ont lu, m'ont dit qu'il était trop cool, mais il y avait quand même beaucoup de fanservice. Comment passer le 2 septembre à côté de Tokyo Shinobi Squad qui sort chez Kazé. Il y a 3 tomes terminés, chaque tome coûte 6,99 et on est en 2049, donc je serai déjà vieille, j'aurai l'âge qu'a ma mère a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, donc je serai très vieille. Tokyo est devenue la ville la plus dangereuse du monde, la criminalité dans les quartiers a engendré la résurgence de combattants de l'ombre, les shinobi. L'un d'entre eux, Jin, sauve un garçon du nom de N qui possède un parchemin de grande valeur extrêmement convoité. Afin de le protéger, Jin décide alors de l'intégrer dans son escouade de combattants d'élite. N sera-t-il capable, sera-t-il de taille pour relever les missions les plus périlleuses de Jin et de ses hommes? Ça je vous laisse le découvrir, mais comme j'ai un gros délire où j'aime bien les arts martiaux puis j'aime bien aussi les super-héros style My Hero Academia, je trouvais que c'était un bon compromis. Vous n'êtes pas sans savoir que le jeu vidéo Ni no Kuni a une adaptation en film animé. C'est éclaté, mais de toute façon je vais vous faire bientôt une vidéo sur les films d'animation. Il a le droit à un manga en 2 tomes chez évidemment Malabooks. Je ne vous présente plus cette maison d'édition que j'adore. Chaque tome coûtera 6,90. Suivre Tasuku Arisawa. Oulala, je fais un petit accent Tokyo 8 absolument divin là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sa vie tourne autour du club de kendo dans lequel il est très engagé et évidemment de son petit frère Tsubasa qui est la seule famille qui lui reste depuis que leurs parents sont morts. Un jour, un mystérieux homme vêtu de noir l'attaque et le lycéen se retrouve projeté dans le monde parallèle de Ni no Kuni. Pareil, un petit peu comme Fire Emblem ou Final Fantasy. Et bien Malabooks aime bien ces histoires-là où t'as un mec qui vit dans le monde réel et qui se retrouve transporté dans le monde du jeu vidéo en question. Les habitants de ce royaume enchanteur où la magie est omniprésente semblent voir
en Tasuku, un sauveur destiné à triompher du belliqueux roi Sham et de sa horde de démons. Mais quel secret se cache réellement à Ni no Kuni? Ceux qui ont joué au jeu comme moi par exemple, je vais pas vous refaire un dessin sur ce qu'est Ni no Kuni, mais personnellement moi je suis très bon public quand il s'agit d'acheter des œuvres en relation avec des jeux vidéo comme ça. Moi j'ai Final Fantasy, j'ai les Tales of Berseria, enfin je suis très fan. Je ne pouvais pas non plus passer à côté de ça, le 9 septembre chez Doki Doki sort pour 7,50 un manga qui a eu une adaptation animée dernièrement, d'ailleurs je comptais vous en parler dans mon top d'animé de l'année, c'est Cautious Hero, que certains connaîtront peut-être sous le nom de Kono Yushaga Ore Ture, que c'est Ni Shinsho Sugiru, la déesse Rista qui invoque un jour un héros pour l'aider à affronter le mode difficile de son monde qui est semblable au jeu vidéo, vous l'aurez compris. Le souci c'est que Seiya, il est extrêmement cheaté, il est doué dans quasi tous les domaines sauf un. Il n'arrive pas à se lâcher, il est sans cesse prudent et ça donne lieu à des situations mais extrêmement cocasses. J'ai pendant l'animé explosé de rire tout le temps, surtout que la déesse elle a l'air trop mimi mais des fois elle te fait des têtes, on dirait une grosse yakuza, voilà. Donc Ritsa va devoir faire face avec ce compagnon un petit peu atypique à des comportements assez bizarres. Par exemple quand il faut tuer des grosses créatures, le mec il y va un petit peu de manière frileuse, mais quand il faut tuer des slimes, le mec il met sa meilleure force, sa meilleure vie dedans pour les défoncer. Enfin bref, il a pas trop de logique, pourtant il est extrêmement cheaté mais aussi extrêmement prudent, et ce manga là franchement je suis sûre de l'acheter parce que l'animé c'est un gros kiff, donc je vous le conseille même avant qu'il sorte. Metal Courton Cam le 9 pour 7,99, un manga qui va avoir beaucoup de tomes quand même, il y en a 10 en cours pour l'instant, Super HX Heroes. Il y a forcément des envahisseurs de l'espace, c'est toujours comme ça dans ce genre de manga qui s'appelle les parasites et qui cherchent à éliminer l'humanité de la surface de la Terre en faisant disparaître chez l'homme toute envie, HX Eros, toute envie sexuelle. Voilà. Sans libido, plus de reproduction, sans reproduction, plus de naissance, sans naissance, plein de papilles. Si plein de papilles meurent, si les papilles meurent, il n'y a plus de personnes sur Terre et les aliens ont gagné. Heureusement, 5 héros lycéens qui sont considérés comme les plus libidineux de la planète vont s'opposer à ces parasites pour sauver l'humanité. Donc à mon avis, on va voir un truc à la Infection ou World's End Harem. Donc je pense que ça s'adresse beaucoup plus aux fans de Ecchi. Personnellement, j'aime bien World's End Harem, mais voilà, je sais pas, voilà, c'est pas le genre de ecchi que j'aime en fait. Quand c'est genre un harem comme ça en mode libido, ça me plaît pas trop. Mais je vais peut-être le feuilleter parce que j'avoue que les couvertures sont plutôt mignonnes et ça m'intéresserait du coup. Bon, franchement, je vous avoue que je faisais cette vidéo surtout pour vous présenter ce manga-là. C'est chez Kurokawa, ça sort le 10 septembre, il s'agit de Spy X Family. Pour l'instant, il y a 5 tomes au cours au Japon et ils coûteront 6,80 à l'unité. Et il s'agit en fait, de base, je voulais faire une vidéo spécialement sur Spy X Family parce que je lisais les scans et genre, je me disais... oh, je veux trop qu'il soit édité en manga. Du coup j'ai commencé à créer une vidéo en mode tous les mangas que je voulais voir édités. Et comme par hasard ils se sont donné le mot, les éditeurs, d'éditer plein de mangas que j'avais mis sur ma liste. Et du coup je me suis dit bon bah attends, si ça se trouve Spy X Family, voilà. Et Kurokawa a réalisé mon rêve, donc merci beaucoup. Le tome 1 va sortir, c'est juste exceptionnel. Moi, pour moi, je pense que c'est un des meilleurs mangas de la Terre et franchement, je pèse mes mots, c'est même pas un euphémisme. Donc ça s'appelle assassinat, espionnage, famille, mensonge. C'est un mix entre, je sais pas, Oharin no Seraph, Assassination Classroom et peut-être un petit peu une bonne dose de comique aussi, un petit peu. Mike, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il adopte donc une petite fille en ignorant qu'elle est en vérité télépathe et il va s'associer aussi à une jeune femme timide sans se douter qu'en vérité il s'agit d'une véritable tueuse à gages. Ce trio atypique va donc devoir composer pour passer inaperçu tout en fait découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante, et ça je pense que beaucoup de gens devraient lire ce manga parce qu'il est juste trop cool. Et bien autre exemple de manga que je voulais voir venir en France et qui ont déjà une adaptation animée, c'est Iruma l'école des démons. Donc je crois que l'anime est sorti en 2018 ou 2019, je me tapais des barres. C'est clairement un animé ou un manga que tu peux lire pour Halloween, mais pour rigoler. C'est pas le Halloween horreur, c'est le Halloween what the fuck, littéralement. Ça sort chez Nobi pour 7,20€ l'unité. Par contre, va y avoir plus de 18 tomes, hein, donc va falloir économiser les amis. On parle du jeune Iruma qui, bien malgré lui, est le petit-fils adoptif d'un
papy démon assez excentrique. Et un jour, il va l'envoyer à Babyliss, qui est une école entièrement peuplée de monstres en tout genre. C'est un petit peu Monster ici, si je puis dire. Où personne n'a jamais vu d'humain, mais tout le monde rêve d'en dévorer un. Aussi Rosario plus vampire, mais je vous ai dit, une fois qu'on passera les 1000 abonnés, je vous ferai une vidéo spéciale Ecchi, d'accord? Entre les démons qui le défient en duel, les succubes qui le mettent à l'épreuve, et évidemment sa vie de lycéen littéralement au péril face à toutes ces péripéties, eh bien Hiruma, lui, ne se départit pas de sa gentillesse débordante. Sauf que du coup, il vit en plein enfer et on va voir un petit peu comment il va essayer de se dépatouiller de tout ça. Non seulement on a des belles couvertures, on a une comédie excellente, on a des designs super cool, des moments un petit peu what the fuck, vous aurez compris, j'ai vraiment lâché un beau petit cœur pour ce manga-là et évidemment pour l'anime que je vous conseille à 1000%. Pas passer à côté de un nouveau classique en manga, à savoir Dracula chez Nobinobi pour 10,90, mais je m'étends pas là-dessus, je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo spéciale culture. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les Kurosawa, les mangas de Kurokawa qui t'expliquent les plus grands principes de la philosophie, parce que vous allez voir, vous allez vous régaler. Il y a une nouvelle collection qui sort, les grands noms de l'histoire en manga. Alors moi j'ai déjà la version Bayard, l'histoire en manga d'ailleurs, j'ai que les 3 premiers tomes, faudrait que je m'active parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. Je vous en reparlerai également quand j'aurai plus de tomes et quand aussi je me serai procuré cette série là, les grands noms de l'histoire en manga, parce que c'est vraiment trop bien. En plus ça ne coûte que 6,90, donc franchement pour un manga qui te parle d'histoire c'est excellent. En fait on va vous prendre un personnage, vous expliquer toute sa vie, qu'est-ce qu'il apporte au monde, etc. Là on commence avec Cléopâtre le 2 septembre. Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi Marie-Antoinette et Mozart pour le 4 novembre, mais ça ce sera pour plus tard. Il y a également Napoléon qui va sortir autour du 2 septembre. Et niveau culture, mais en même temps romance, vous savez que je suis très fan des chefs-d'œuvre de Lovecraft. D'ailleurs j'ai réussi à trouver un tome il n'y a pas longtemps, donc je le garde. Et là ils vont rééditer un autre tome qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, qui est un de mes préférés. Il coûtera 17 €. L'avantage c'est que c'est un one shot, mais le prix est justifié, non seulement c'est du Lovecraft, mais en plus le mangaka qui a dessiné est excellent. Et enfin les couvertures sont en cuir. Qu'est-ce que j'aime le cuir, j'ai limite envie de bouffer la couverture, je sais je suis une cannibale, mais ça sent tellement bon, c'est tellement pratique dans les mains, c'est... Oh mais qu'est-ce que j'aime cette collection. Le 18 septembre sort chez Kana pour 7,45 une saga avec 8 tomes en cours qui s'appelle Cigarette and Cherry. Déjà le titre me donne trop envie, cerise et cigarette. La couverture me donne également envie. Ça nous parle d'un jeune homme qui rentre à l'université après avoir passé 3 ans dans un lycée pour garçons. Très vite il va faire la rencontre d'une étudiante qui a le même âge que lui, il va tomber sous son charme, tenter de la séduire et il va essayer de suivre pour cela un livre de drague et bien entendu par... Je vous le dis messieurs, hein, les livres de drague, ça ne fonctionne pas. La situation n'est finalement pas aussi désespérée qu'elle le semble être. Alors oui, le synopsis n'est pas officiel, mais enfin je veux dire, il te donne pas trop d'informations, mais quand tu vois les couvertures, voilà. Ensuite, il y a So I Am a Spider, So What, qui sort le 2 septembre côté Seinen chez Pika. C'est une saga en 8 tomes en cours, chaque tome 7,50 € et ça nous parle d'une lycéenne a priori banale qui dormait en cours comme d'habitude et puis soudain une brèche s'est ouverte dans la classe et tout le monde s'est dématérialisé. À son réveil, elle s'était réincarnée en araignée, coincée dans un horrible labyrinthe avec du danger qui rôde partout. Voilà, tout simplement on va suivre comment elle va faire pour devenir de plus en plus forte en se battant contre divers monstres. Et évidemment ne pas perdre des points de vie pour sortir de cet enfer. Ensuite sort Alpi et the Soul Sender chez Kyoto le 3 septembre pour 7,90 €. Belle aventure, fantasy, monstre, nature, voyage. Il y a 4 tomes en cours au Japon. Ça nous parle d'un monde où il y a des esprits divins, sources de vie. Ça permet à des communautés de se former sous leur protection en jouissant des bienfaits de leur énergie. Cependant, lorsqu'ils meurent, à l'inverse, la communauté se voit maudite. Ça engendre une malédiction qui va détruire tout ce qui les entoure. Et donc du coup, pour éviter cette destruction et plein de dommages collatéraux, il y a ce qu'on appelle des Soul Senders. Et voilà, on a parmi eux Alpi qui, malgré son jeune âge, fait partie de cette fameuse élite.
Ensuite, chez Canal le 4 septembre sort L'Enfant ébranlé, donc il y aura plusieurs tomes, mais je me demande pourquoi c'est aussi cher, puisque un tome coûte 19,95 €, donc quasiment 20 €. C'est un investissement certes, mais quand on lit le synopsis, ça donne vachement envie de l'acheter. Donc pour la petite histoire, ça nous parle de Young Ao qui a 10 ans, qui partage son temps entre l'école et les inévitables compositions à rédiger, ses copains, ses jeux vidéo, sa vie à la maison. Donc c'est vraiment du slice of life pur et dur. Un petit peu à l'âge charnière de sa vie où il fait des bêtises, où il rencontre plein de nouvelles personnes, que son père revient à la maison parce qu'il est absent pendant un long moment pour son travail. Lui qui pensait que ce dernier était justement l'adulte fort, etc., qui doit le protéger des plus grands et tout, bah en fait il va déchanter parce qu'il se rend compte que c'est pas forcément ça. Et donc il s'est fait une image un petit peu erronée de certains membres de sa famille, de choses qui l'entouraient. Et il va donc, grâce à une rédaction qu'il va faire en cours, et c'est un petit peu le côté dramatique de l'œuvre, faire une rédaction sur le thème d'écrivez votre père, et donc il va se confronter à la réalité de ce père-là, le faire redescendre de son piédestal, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir, quand on est petit du moins, enfin là le gosse à 10 ans, à voir nos parents en mode waouh, c'est un idéal avec un grand I, et puis quand on grandit on se rend compte qu'au final bah non, ce sont des membres de la société qu'on sera peut-être amenés à être un jour nous aussi, et que bah ils dépendent de certaines personnes, ils sont pas si forts, si puissants que ça, ils détiennent pas la connaissance absolue, etc. etc. Le premier tome d'une saga terminé en 2, donc un tout shot, 7,50 € le tome, ça sort le 24 septembre, ça s'appelle Children et c'est une des sorties que j'attends le plus parce que ça mêle horreur, mystère, psychologie, drame et le récit, vous allez le voir, est très mature et moi je recherche ça maintenant, j'en ai marre de regarder des trucs où ils sont glissés ou saignés. Donc ça nous parle de jeune Toru Igarashi, étudiant, qui a accepté un petit boulot de 6 mois dans un orphelinat au fin fond des montagnes pour s'occuper d'enfants et de tâches d'entretien. Donc de base, un boulot assez normal. Il fait la rencontre de Sakurako, qui est une jeune adolescente de 14 ans qui fait partie de ce groupe d'enfants. Et au départ, t'as l'impression que c'est des gosses normaux, juste méfiants et avec beaucoup d'énergie. Puis petit à petit, l'ambiance joyeuse va devenir limite malsaine et extrêmement sanglante et il se rend compte qu'il est tombé en plein cauchemar. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur tes réseaux ou à un de tes potes, voilà. Et moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et j'espère que ta rentrée s'est bien passée, que tu as la pêche, la banane et que les vacances ne te manquent pas trop. Sur ce, ciao.